Alors, dans cette vidéo, on aborde la soustraction des nombres relatifs, notre dernière opération pour l'année de 5e. Et pour bien comprendre ce que je vais raconter, deux prérequis. Donc évidemment, d'abord maîtriser l'addition des nombres relatifs déjà vus il y a deux vidéos. Et secondo, se souvenir des additions à trous de l'école primaire. Alors je m'explique avec un petit exemple. À l'école primaire, on voit par exemple que si 2 plus un nombre inconnu est égal à 5, hein, j'ai pris un exemple très simple, eh bien, euh, le nombre inconnu, alors là vous l'avez deviné de tête, hein, c'est 3, mais quelle est l'opération qui va vous permettre de recalculer ce nombre inconnu? Eh bien c'est de repartir de la somme, c'est-à-dire 5, et d'effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire soustraire le 2 qui lui était connu dans l'addition. D'accord? Vous pouvez toujours faire ça, vous l'avez normalement déjà appris. Et c'est ce qui vous redonne le résultat, le nombre mystérieux, au cas où vous ne pouviez pas le deviner de tête. Donc ça, on va en avoir besoin pour la vidéo. Alors allons-y, grand 6, soustraire avec des nombres relatifs. Et pour mon explication, j'ai choisi une illustration de l'addition. Donc l'addition, on l'a déjà vu, hein, je vous le rappelle, qui correspond à une des façons que je vous avais montré il y a deux vidéos. Et plus précisément, donc je m'explique, j'ai tracé une droite numérique, hein, vous êtes habitués. On va imaginer pour cette vidéo que cette fois on représente une route qui est orienté d'ouest. Donc plus je vais vers les nombres négatifs, plus je vais vers l'ouest, en est. Voilà, pour respecter la présentation traditionnelle. À gauche, comme sur une carte, c'est plutôt l'ouest, et à droite, c'est plutôt l'est. En tout cas, nous, on est habitués à les voir comme ça. Et donc, dans ce cadre, dans cette illustration, une addition se traduira par quoi? Alors je vous ai mis un exemple. Moins 4, le premier nombre, c'est en fait le nombre relatif classique qui sert à repérer. Rappelez-vous, à repérer. Donc je vais imaginer que mon personnage, que je dessine extrêmement bien, se trouve ici, là, à la position moins 4. Il est au kilomètre moins 4, on va dire ça comme ça. Et par contre, le deuxième nombre en vert, on va l'imaginer comme une variation. Souvenez-vous, on ne peut pas ajouter deux positions, ça n'a aucun sens. Donc le plus 3, c'est l'idée que ce personnage va se déplacer de 1, 2, 3 vers l'est. Alors pourquoi vers l'est? Parce que là, j'additionne un nombre positif. 3, je vous rappelle, c'est un nombre positif. Même si généralement on ne met pas de petit plus devant lui, hein. Vous savez qu'on peut parfois le rencontrer écrit comme ça, mais nous on s'est déjà habitué à ne pas placer ça pour les nombres positifs. Eh bien la réponse à cette opération, c'est où est arrivé mon personnage? Bah, c'est simple, hein, je viens de le dessiner, il est arrivé ici, voilà, youpi. Donc je lis directement que la somme est égale à moins 1. Donc mon moins 4 était une position, mon plus 3 est une variation, et mon moins 1 est à nouveau une position, c'est là où je suis arrivé. Et donc je peux raconter cette histoire, cette opération, de la façon suivante, en disant, eh bien, je vais garder les mêmes couleurs, hein. J'étais au kilomètre moins 4, puis, ça c'est l'addition, puis, quelle est la variation? Je me suis déplacé alors de quoi? Eh bien de 3 kilomètres vers l'est. Vers l'est parce que c'est un nombre positif. Et donc la conclusion, le égal si vous préférez, je suis arrivé, c'est mon bilan, je suis arrivé, alors j'ai pris rouge, au kilomètre moins 1. Voilà, vous gardez ça en tête, on va expliquer notre soustraction à partir de cette illustration. Alors quand même, avant de s'y mettre, hein, une deuxième illustration pour être sûr qu'on a bien compris, un peu plus rapidement. Donc cette fois, la position de départ, c'est 2. Donc je suis, si vous avez bien suivi, je suis ici, au départ.
Puis, déplacement, cette fois, l'addition, c'est un nombre négatif, moins 6. Et ben, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je pars vers l'ouest. Et oui. Donc l'addition du nombre négatif veut tout simplement dire que je pars dans l'autre direction. Donc je compte, et je finis par arriver, comptez, mettez pause et comptez. J'arrive ici, voilà, youpi. Donc cette fois, le résultat est égal à moins 4. Vous voyez que par rapport aux règles qu'on avait appris dans la vidéo des additions, ça marche très bien cette illustration. Vous saviez déjà que 2 plus moins 6 était égal à moins 4. Donc, si j'écris mon histoire, cette fois, j'étais au kilomètre 2, puis je me suis déplacé de 6 km, mais attention cette fois vers l'ouest, puisque c'était l'addition d'un nombre négatif. Je suis arrivé au kilomètre, j'abrège un peu, j'écris plus kilomètre en entier, moins 4, voilà. Donc on garde bien ça en tête pour aborder la soustraction. Donc allons-y, je vous présente les choses sous la forme d'une question, comme un petit problème. Donc petit 1, une première question. Je suis arrivé au kilomètre 2. Alors pour tout ce qu'on va voir à partir de maintenant, vous pouvez faire le dessin comme je vous ai montré juste avant sur un brouillon. Si vous avez du mal à comprendre directement une explication, ça vous aidera beaucoup. Donc je suis arrivé au kilomètre 2, je sais déjà où je suis arrivé, en me déplaçant de 5 km vers l'est. Quelle était ma position de départ? Vous remarquez que j'ai inversé mon histoire. Je sais où je suis arrivé, je sais comment je me suis déplacé, mais j'aimerais retrouver ma position de départ. Alors d'abord, par le calcul, je pourrais très bien, en gardant les mêmes couleurs qu'au-dessus, me dire, je connais pas ma position de départ, c'était en bleu. Par contre, je sais qu'ensuite, je me suis déplacé de 5 km vers l'est, c'est-à-dire, ça ferait plus 5 en vert, en conservant les mêmes couleurs. Et je sais, par contre, là, je connais le résultat, je suis arrivé au kilomètre 2, donc égal 2. Si je reprends le code, ça donnerait ça. Ah, mais cette fois, on reconnaît une addition à trous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. À l'école primaire, vous aviez vu normalement que pour trouver le trou, c'était la soustraction entre le résultat, donc ici 2, et le nombre 5 qui était déjà connu. Donc logiquement, je peux écrire que mon nombre inconnu, puisque je veux que les anciennes règles, j'utilise le même argument que dans une autre vidéo, en mathématiques, on veut, quand on aborde des choses nouvelles, là c'est des choses nouvelles, les nombres relatifs, on veut néanmoins que les règles anciennes soient toujours valables. Oui, parce qu'en mathématiques, on ne détruit pas tout ce qu'on a déjà inventé. Pour inventer autre chose, on bâtit par-dessus. Donc, cette ancienne idée doit rester valable. Donc, mon nombre que je cherche doit être égal à 2 moins 5. Alors là, par contre, c'est bizarre, parce que 2 moins 5, par rapport à l'école primaire, on vous a expliqué que ça n'existait pas. Bon, ça c'est ce qu'on va justement voir dans la suite de la vidéo. Ça c'est par le calcul. Mais par le raisonnement, j'en suis là maintenant, par le raisonnement, je peux tout simplement reprendre mon histoire et réfléchir. Si je suis arrivé au kilomètre 2 en me déplaçant de 5 km vers l'est, qu'est-ce qui m'empêche de repartir du kilomètre 2 et de retourner en fait vers l'ouest? Je vais rebrousser chemin, je vais revenir sur mes pas et je vais tout simplement retrouver ma position de départ. Mais ça s'écrit, regardez, que ma position de départ, finalement, je peux la retrouver en repartant de là où j'étais arrivé, c'était 2, et en me déplaçant, donc c'est une variation, donc dans mon histoire c'est une addition, et de 5 km vers l'ouest, donc 5 km vers l'ouest, c'est d'additionner le nombre négatif moins 5. Je retourne dans l'autre sens. Voilà comment je peux aussi réfléchir à mon histoire. Mais ça, je reconnais un calcul qu'on a déjà appris à effectuer. C'est une addition, je sais le faire. 2 plus moins 5, c'est égal à moins 3. Donc ça, voilà, j'ai résolu ma question de cette façon-là.
Mais en fait, qu'est-ce que je viens de remarquer? C'est que mon nombre mystérieux, qui d'après l'écran précédent, addition à trous, était en fait égal à 2-5, que jusqu'à présent je considérais comme une opération impossible. Eh bien, on vient de découvrir qu'en fait c'était aussi 2 plus -5, et que donc c'était égal à -3. Mais alors finalement, 2 5, ça a l'air d'être la même chose dans mon histoire que 2 plus -5. Très intéressant. On va garder cette idée. Soustraire 5, c'est finalement comme additionner -5, qui est, je vous le rappelle, un vocabulaire, son opposé. Bon, très bien, intéressant. Gardons ça et passons à une deuxième question. Donc une deuxième question, je suis arrivé au kilomètre -1 et j'étais parti du kilomètre -5. Comment me suis-je déplacé? Vous voyez la différence? Cette fois, je connais les deux points de repère, le départ et l'arrivée, et j'aimerais retrouver le déplacement qui m'a permis d'aller du point de départ au point d'arrivée. Alors, par le calcul, ça se traduirait par je connais mon point de départ, -5, plus, alors par contre, cette fois, le déplacement, c'est ça que je ne connais pas, et je connais mon point d'arrivée, c'est -1. Voilà ce que j'obtiendrai par le calcul. La règle des additions à trous que je veux respecter. Donc, mon déplacement mystérieux devrait être égal à la soustraction entre le résultat qui était -1 et le nombre que je connaissais déjà dans la somme à trous, dans l'addition à trous, -5. Voilà, logiquement, je devrais devoir l'écrire de cette façon-là. C'est bizarre, hein, on voit des moins partout, on commence à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va raisonner. Si je suis arrivé au kilomètre -1 en étant parti du kilomètre -5, comment je retourne sur mes pas? Je retourne vers l'ouest de 4 km. Il y a une différence de 4 entre les deux. Encore une fois, faites le dessin, c'est beaucoup plus simple. Donc mon déplacement, finalement, c'était tout simplement d'être allé de 4 km vers l'est. Je peux en fait deviner directement mon déplacement, puisque je dois rebrousser chemin de 4 km vers l'ouest pour retourner à mon point de départ. Donc, évidemment, mon déplacement, c'était tout simplement 4 km vers l'est, c'est-à-dire le nombre 4. Mais alors, mon nombre mystérieux de l'addition à trous, que j'avais à l'écran précédent déterminé comme étant égal à -1 moins -5, eh bien je viens en fait de deviner directement qu'il était égal à 4. Ah, bon, très bien, un petit peu étrange, mais là je me souviens que pour la première question, j'avais dit que finalement soustraire 5, c'était comme additionner son opposé -5, rappelez-vous. Donc je peux me dire, et si cette idée était encore valable? Écoutez, je vais essayer, on ne sait jamais. Si au lieu de soustraire, le faites pas ça, dans votre cahier, j'additionne, mais l'opposé de -5, c'est +5. Ah, est-ce que -1 plus +5, je vous rappelle qu'en fait, c'est -1 plus 5, plus 5 c'est le nombre normal 5, est égal à 4. Eh bien oui, tout à fait, on sait le faire ce calcul, c'est bien égal à 4. Parfait, l'idée de la première question a l'air de s'appliquer aussi bien à la deuxième question, même si cette question est pourtant un petit peu différente. C'est une très bonne nouvelle pour nous.